La Finlande se barricade. Le front est de l'OTAN est en train de se barricader. La Finlande a achevé les 35 premiers kilomètres d'une clôture de 4,5 mètres de haut qu'elle construit sur toute sa frontière orientale avec la Russie. Elle est équipée de caméras, de capteurs, de haut-parleurs, d'éclairage. Elle sera achevée d'ici la fin de l'année 2026. La Finlande a commencé à construire cette clôture qui couvrira à terme 200 km sur les 1344 km de la frontière commune avec la Russie. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça paraît tellement, Général Paloméros, vous êtes le militaire parmi nous, ça paraît tellement, ça retient peut-être les animaux de la forêt, mais enfin, est-ce que ça retiendrait des chars, des avions, à quoi ça sert? Non, bien sûr que non. Mais d'abord, ça empêche des intrusions. Je pense que ça, c'est important. Hein. On a vu, par exemple, le jeu qu'avait joué la Biélorussie avec les immigrants, les poussant aux frontières, etc. Je pense que c'est ça. C'est un geste. C'est aussi, ça prépare aussi la population quelque part. Ça lui donne peut-être un gage de sécurité qui c'est vrai, est un petit peu artificiel. Le vrai sujet, si vous voulez, qui monte vraiment à la surface en ce moment, c'est l'utilisation des mines. Parce que on l'a vu dans la contre-offensive ukrainienne, des terrains minés, et ils le sont toujours, avec plusieurs mines au mètre carré. Ça, effectivement, c'est un obstacle. Mais ça nous impose, ça impose aux pays occidentaux, là aussi, je parlais de dissymétrie, de revenir sur des engagements contre l'ennemi personnel. Je crois que la morale, c'est quand on fait la guerre, il faut la faire proprement, si je puis dire, il faut bien la faire, et il faut la faire avec tous les moyens qu'on peut se donner. Sinon, on se met dans une situation de fragilité, et le but, c'est quand même de la gagner, la guerre, si on doit la faire. Merci beaucoup, mon général. Merci. Cette barrière peut sembler un peu dérisoire, mais elle est le symbole de quelque chose de très important, c'est que pour les Russes, le barycentre de leur préoccupation militaire s'est déplacé vers le nord-ouest, et que les pays qui ont rejoint l'OTAN récemment, la Suède et la Finlande, sont des pays très très motivés sur le plan militaire. Il y a une grosse industrie de défense en Suède, il y a une armée finlandaise extrêmement prête, et il y a quelque chose qui ne se produit pas du tout en Europe occidentale pour l'instant. Les 4 pays du Nord ont quasiment fusionné leurs forces aériennes. Donc peut-être que là, quand les Russes regardent, et ils regardent attentivement, ils voient se dessiner ce que pourrait être une Europe un peu intégrée sur le plan militaire et la force qu'elle pourrait avoir. En fait, cette barrière-là, c'est pas une barrière militaire. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée en 2014 ? Ils ont fait entrer les petits bonhommes verts, qui ont tiré aucun coup, parce qu'il y avait le moyen de les faire entrer. Et en fait, imaginez qu'ils prennent non pas les chars, non pas les militaires, mais qu'ils prennent 100 000 personnes, 100 000 jeunes, ceux que vous avez vus avec Poutine, les volontaires, et qu'ils les mettent sur 1350 km de la frontière. Combien il y a de gardes frontières en Finlande? Est-ce qu'ils vont tirer sur les civils s'il n'y avait pas cette frontière-là? Et donc, en fait, ça sert à ça. Parce que les militaires, de toute façon, vous savez, à mon avis, un peu plus loin, c'est miné, où il y a quand même des tranchées, il y a quand même des pièges, etc. Donc, en fait, pour la guerre, ils se préparent. Mais cette barrière-là, c'est contre surtout cette mesure-là, ce qu'on appelle la guerre hybride. Et il faut dire que de l'autre côté, il y a beaucoup de soldats russes. Les Russes sont en train de masser de manière assez inquiétante beaucoup de soldats. De l'autre côté, donc de la Finlande, à Olénia, 180 km de la frontière finlandaise, on observe des mouvements d'avions, des avions de reconnaissance placés en 2022 qui ont été remplacés par des Tupolev 95, capables de tirer des missiles nucléaires avec des avions anti-navires Tupolev 22M. Il serait une trentaine. Kamenka, on est là tout au long de cette ligne, à seulement 60 km de la frontière finlandaise, 130 tentes militaires érigées, la zone qui n'était pas développée en 2022 est capable maintenant d'accueillir jusqu'à 2000 soldats. Imaginons-les, si c'était aux portes de la France qu'il y a tout à coup des camps avec là 2000 soldats, là 1000 soldats, etc., ça créerait une certaine nervosité. Oui, bien sûr, mais il y a une nervosité. C'est bien pour ça que la Finlande déploie cette frontière, déploie des mines. Je crois qu'il y en a en Lituanie. On a vu des dents de dragon également. Oui, bien sûr que ces pays sont nerveux. En même temps, quand ils sont entrés dans l'OTAN, quand la Suède et la Finlande sont entrés dans l'OTAN,
Poutine a dit c'est pas grave, c'est pas des pays qui nous menacent. Oui. Donc et de fait, les relations étaient très bonnes. En tout cas, peut-être pas avec la Suède, mais avec la Finlande. Et le Premier ministre finlandais est celui qui s'est rendu le plus souvent en Russie.